j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'aménagement et la réorganisation de mon cellier. Donc je vous montre la pièce, communément appelée pièce de la honte. En fait c'est le seul endroit chez nous qui n'ait pas été refait. Et on n'avait pas vraiment le choix que de la refaire dans un avenir proche où on souhaite vendre notre maison. Donc si admettons on avait le coup de cœur sur une autre maison et qu'on voulait mettre la maison en vente tout de suite, il fallait vraiment qu'elle soit nickel. La difficulté de cette pièce, elle est quand même grande, hein, je crois qu'elle fait 9 mètres carrés, c'est qu'elle regroupe vraiment le côté cellier. Elle fait aussi office de bureau pour mon mari pour son télétravail et on a également un petit lapin. Donc on va tout mettre en œuvre pour recréer des espaces bien définis. On est parti sur des murs blancs et le sol effet bois, c'est un peu le fil conducteur de ma maison, donc on va rester vraiment dans le même thème. Et voilà la pièce quasiment terminée, ça change vraiment tout. Donc là je vais m'occuper de nettoyer déjà le dessus du lave-vaisselle qui est super sale. Alors j'ai un espèce de joint qui a fondu ou collé sur mon lave-vaisselle. Du coup je vais prendre les éponges Spargo de chez Action. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a une abonnée qui m'a mis un petit message pour me dire de les utiliser pour mon four et tout. Et je lui ai dit ah bah cool, je vais m'empresser de les acheter pour nettoyer mon four. Et en fait c'est rigolo parce que quand j'ai vidé cette pièce là, c'était Bagdad, je me suis rendu compte que je les avais et que je les avais déjà achetés. Donc je ne sais plus pourquoi je m'en suis servi. Mais voilà, c'est tellement j'avais un bordel là-dedans que je m'en étais même pas rendu compte. Je me souvenais même plus que je les avais. Effectivement, elles sont ultra efficaces. Et d'ailleurs, vous allez le voir là-dessus parce que j'avais vraiment un truc mais collé à fond. Et avec un peu d'huile de coude, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Du coup, il n'y a plus rien. L'éponge, elle a réussi à tout retirer. Maintenant, je vais vider et ranger la vaisselle. Ensuite, je vais passer à l'entretien du lave-vaisselle. Donc, je vais bien nettoyer les filtres et tout ça. Ça, je le fais à peu près une fois par semaine. Et je vais mettre du vinaigre blanc, faire un cycle bien chaud. Comme on refait la pièce, psychologiquement j'ai envie de tout nettoyer. Surtout que j'ai envie de faire un grand ménage de printemps dans ma maison. Donc comme ça cette pièce elle sera déjà faite et tout sera nickel. Donc voilà, dans un premier temps je retire les filtres. Je vais vous montrer, ils sont un peu sales forcément, ça fait une semaine, mais ils sont pas non plus archi sales parce que vraiment, ça je le fais souvent parce que de toute façon, je trouve qu'après ma vaisselle, quand on le fait pas, ça laisse des dépôts, ça se vide mal, il reste plein de cochonneries sur la vaisselle, donc c'est vraiment à faire régulièrement. Ensuite, je prends des lingettes nettoyantes et je nettoie bien tout le contour du lave-vaisselle, tous les petits endroits où en fait on a du mal à accéder pour pouvoir retirer tous les petits dépôts qui peuvent rester collés. Une fois propre et sec, je remets les filtres en place. Et je vais verser du vinaigre blanc, une bonne dose, j'en mets bien partout. Et je lance un cycle de 50 minutes à 65 degrés. Ensuite, je vais m'occuper de mon frigo et de retirer toutes ces petites choses affreuses qui le décorent. Avant, je m'en fichais parce que la pièce, de toute façon, était tellement moche. Mais là, on va repartir sur quelque chose de neutre, basique, minimaliste, voilà, qui encombre pas la pièce. Déjà que mon frigo, bon, c'est pas l'électroménager que je préfère chez moi, on va dire. Mais bon, il marche, il fonctionne, il est grand. Donc on le changera le jour où on déménagera. On a dit de toute façon, on changera tout, mais là on va le garder encore quelques petites années, voilà. Donc je nettoie tout l'extérieur
Et je vais partir sur un grand nettoyage de frigo et ranger un petit peu parce que c'est mon mari qui avait rangé les courses. Donc on va dire qu'il les a rangés quoi, mais pas à ma façon. Donc je m'en fiche parce que le week-end j'étais bien contente de revenir de courses et qu'il les range. Mais là vu que je mets le nez dedans, je réorganise un petit peu comme j'aime et je nettoie tout ça. Donc généralement je fais mes courses le samedi et avant d'aller en course je passe toujours un petit coup dans mon frigo. Du coup il est jamais vraiment très très sale. Donc là c'est pour ça que c'est toujours un nettoyage assez bref et rapide parce que je le fais quand même régulièrement. Je vais maintenant m'atteler à mon bac de fruits et légumes. Et je sais pas si vous connaissez les paniers comme ça, les paniers fraîcheurs ça s'appelle. Donc en fait c'est super astucieux parce que ça récupère l'eau, ça laisse passer l'air et avec le petit panier rouge en plus ça peut servir de passoire également pour nettoyer vos fruits et vos légumes. Le mien vient de chez Jiffy et je vous ai posté un petit réel récemment sur ma page Instagram, donc je vous invite à me suivre, c'est junila.m et donc sur le réel je vous montrais tous les rangements frigo etc de chez Zodio, donc ils en ont aussi des paniers fraîcheurs et ils sont encore mieux que ceux-là d'ailleurs. Et voilà, frigo tout propre et tout rangé. Le cycle est terminé, donc normalement, voilà, il est tout brillant, il en est tartré. Je vais me servir maintenant d'un petit bocal que j'avais et faire des étiquettes pour mettre mes capsules de lave-vaisselle. Je trouve que ça fera plus sympa. En plus mon panier noir là ça fait très très longtemps que je l'ai, il était vraiment très usé. Je prends un petit bac comme ça que j'ai trouvé là sur le coup pour mettre tout ce que j'ai d'avance, mais je vais tout réaménager quand j'aurai mon meuble ou mes étagères juste au-dessus du lave-vaisselle. Trop contente, mon mari m'a installé les étagères. Donc c'est les Ivar de chez Ikea. Et du coup pour tout ranger j'ai acheté ces bocaux à Action. Donc c'est des gros bocaux. Comme ça je vais pouvoir mettre je pense un paquet de pâtes entier parce que dans mes bocaux qui sont plus petits je peux pas mettre un paquet de pâtes de 1 kg. Ensuite j'ai acheté 5 bacs comme ça, c'est pour le frigo normalement. Donc j'en ai acheté 4 plutôt. Voilà, j'ai acheté des grands paniers comme ça. J'en ai pris 3 et j'ai pris les mêmes mais la taille en dessous. Donc tout ça c'est chez Action. Ensuite chez BM j'ai acheté un plateau tournant en acrylique. J'ai acheté ce petit truc de rangement comme ça. L'étagère à épices. Donc je vais pas m'en servir pour les épices. Allez go, c'est parti pour le rangement. Je vais tout vous passer en accéléré sinon ça va être beaucoup trop long. Mais le but c'est de désencombrer plus mes placards de cuisine. Et ce système Ivar de chez Ikea est vraiment top. Déjà c'est super simple à monter, hyper rapide, c'est léger, c'est vraiment modulable. Il y a des portes, les étagères on peut vraiment les mettre au niveau qu'on veut. Vraiment ils ont une gamme hyper complète pour le rangement, c'est trop top. Donc là je mets les choses qui me prennent de la place, surtout dans la cuisine ou même dans la maison par exemple. Mes nappes étaient dans la salle, dans un meuble et ça me prenait tout mon tiroir, c'était super pas pratique. Donc je mets comme ça un peu au feeling et je verrai à l'usage si je laisse à cet emplacement là ou pas. Et magie du montage, nous sommes le lendemain et je continue mon petit rangement. Donc là je m'attaque aux produits ménagers que j'essaye de mettre quand même en hauteur, mais à ma hauteur parce que si je mets plus haut je vais rien voir et je vais pas m'en servir, je le sais d'avance. Donc j'essaye de tout regrouper par catégorie ou mettre devant ce que je me sers le plus et derrière ce que je me sers le moins. Et je pense que je rachèterai des bacs pour que ce soit un peu plus joli à la finalité parce que là vraiment les produits comme ça j'aime pas du tout, mais j'en avais pas des grands sous la main. Donc voilà ce que ça donne et il me reste encore plein de place en haut. Donc maintenant je vais m'occuper des étagères du milieu et à partir de là je vais faire un truc beaucoup plus esthétique
que l'autre côté parce que quand on ouvre la porte, ça va se voir en fait. Donc je veux vraiment que là, ce soit joli. Et au milieu, je voulais mettre des petites étagères pour pouvoir mettre tous mes petits électroménagers, le robot pâtissier, la friteuse, le gaufrier, voilà. Et ça va être tellement plus pratique et moins relou que de sortir, vous savez, des placards, les gros électroménagers, machin. Du coup, on s'en sert pas parce qu'on a la flemme. Et ben là, c'est super accessible. Je m'attaque maintenant au dernier coin de l'étagère. Donc là, j'ai vraiment décidé que ce soit uniforme, homogène et pratique. Je vais déjà aménager tous mes bacs, tous mes paniers, etc. comme je veux que ce soit pour pouvoir mettre les étagères à la bonne hauteur et ensuite je les remplirai. Je place tout, je fais des essais et je vois ce qui me plaît le mieux. C'est pas définitif, on va dire, c'est pour me donner une conduite à tenir pour comment je vais aménager ce meuble. Donc là, ça donne une petite idée et franchement, c'est super joli. J'ai décidé de mettre le bazar de ce côté, entre guillemets, les choses un peu moins esthétiques. Là, j'ai mis plutôt l'électroménager et ma cocotte en haut. Donc j'ai encore de la place pour mettre des étagères en haut. J'en ai pas assez, mais je vais aller en acheter à Ikea. Comme ça, ici, je vais continuer. Et en fait, ça permet que quand la porte est ouverte, voilà, que la vue donne comme ça. Comme ça, le fouillis de ce côté-là, on ne le voit pas. Donc là, j'ai commencé par mettre ma petite réserve de sopalin. Donc je vais continuer de remplir tous mes petits paniers. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais trouver. J'ai racheté des petits bocaux, j'en ai plein dans mes placards. Donc je pense que je vais en rajouter. Enfin, du coup, je vais regarder tout ce que j'ai dans ma cuisine et qui peut venir ici. J'ai pas du tout envie de mettre des aliments, vous voyez, j'aurais pu faire un coin épicerie. Le problème, c'est que j'ai la fenêtre juste là et j'ai le soleil qui cogne et j'ai pas du tout envie que ça prenne la chaleur, etc. Donc je vais vraiment mettre des choses qui craignent pas. Par exemple, dans mes bocaux, je vais mettre tout ce qui est pâtes, riz, semoule, etc. Mais je vais rien mettre qui craint au niveau de la chaleur. Pour pas que ça tourne. Je préfère laisser tout ça dans les placards de la cuisine. Et juste avant de faire mon petit coin, mon dernier petit coin avec mes bocaux, etc. Je trouvais vraiment qu'en dessous ma friteuse, les trucs pour mon lapin, ça a gâché tout. C'est super coloré, j'aime pas ça du tout. Du coup, j'ai trouvé un beau sac qui traînait chez moi, sauce traîne graine. Et je décide de cacher tout à l'intérieur. Donc une petite astuce et ça fait super joli. Et pour les granulés, pareil, je vais les mettre finalement dans une boîte au lieu de les laisser comme ça ouverts dans le paquet d'origine. Par contre, au début, j'ai commencé à les verser dans le bac transparent, sauf que je trouve que ça sent. Donc j'ai trouvé une boîte plutôt fermée et je vais mettre plutôt là-dedans. Maintenant, il faut que ce soit une boîte facile à ouvrir, etc. parce que mes enfants donnent à manger au lapin. Donc il fallait que ce soit un truc quand même simple. Et voilà, c'est pas grand chose, franchement un sac ça coûte rien mais ça change quand même beaucoup parce que l'espèce de boîte verte et jaune là je pouvais plus me l'avoir. Je vais faire le second gros panier et je vais y mettre tous mes moules. Donc vous allez voir, il y en a certains qui sont encore emballés parce que je m'en suis jamais servi et il va falloir que je les lave avant de les utiliser. Donc je préfère les laisser dans le carton comme ça je sais qu'ils n'ont jamais été lavés. Les paniers, les bacs, etc. C'est vraiment la vie. Je pense que c'est le secret d'une bonne organisation dans nos placards parce qu'au moins tout tient, on voit tout, c'est accessible, on a juste à tirer. Enfin, je pense que vraiment, si on veut quelque chose de rangé, faut mettre des paniers dans toute sa maison. Vraiment. Et visuellement, je trouve que ça change tout aussi. Ça fait vraiment moins bazar, quoi.
Donc dans un petit panier au-dessus, j'ai mis mes plaques pour le gaufrier. Et dans le second, je vais y mettre tout ce qui est éponge, sac poubelle, film alimentaire, alu, sac congélation. Voilà, je vais tout regrouper dans le même panier, ce qui sera beaucoup plus simple. Et dans le panier, vous pouvez voir que j'y ai glissé un petit bac comme ça, antidérapant. Il me semble que je l'avais eu chez Action, mais je ne sais plus. Et c'est dommage parce qu'il m'en faudrait d'autres. Mais en tout cas, en ce moment, j'en vois pas. Mais ils sont super pratiques et en plus, ils sont tout pile à la taille du panier. Voilà ce que ça donne. Et je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans le troisième panier, mais c'est toutes mes affaires de pique-nique. En bas, il me restait un panier de libre, donc j'y glisse mon grille-pain. Vient le moment de remplir tous mes bocaux d'aliments secs. Donc finalement, 1 kg de pâtes, ça ne rentre pas dedans. Bon, en même temps, c'est des grosses pâtes, alors peut-être avec des coquillettes. En tout cas, en plus d'être pratique, je trouve que ça fait super joli. Bon, finalement j'ai apporté un petit changement, j'ai retiré d'ici le plateau tournant et le bac à compartiment. Et j'ai mis mes petits pots comme ça à pommes de terre, oignons et à ail. Voilà. Du coup, là j'ai mis tous mes petits bocaux. Donc il m'en reste encore pas mal à pouvoir remplir derrière. Et là j'ai les bacs transparents. Alors chez Action il n'y avait plus, vous savez, les bacs blancs, un peu les mêmes que chez Ikea. Et que je vais retourner chez Action, je vais en acheter des blanches. Et là, dans les transparentes, je pense que je mettrai les fruits et les légumes qui ne nécessitent pas d'être au frigo. Et je vais réfléchir. Voilà. Mais je trouve que là, déjà, c'est vraiment pas mal. Et je peux vous dire que dans ma cuisine, ça a fait un vide. Donc je vais aussi filmer, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ben mes placards de cuisine, je vais tout réorganiser et je vous filmerai ça. Bon, je n'ai pas eu le temps du tout de finir de clôturer cette vidéo, donc excusez-moi. Je reviendrai avec une seconde partie pour terminer le cellier parce que déjà j'ai pas eu le temps. Il me manque encore quelques petits éléments. Donc je vais m'empresser d'aller acheter ça et je vous filmerai la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.